Le but de notre présence ici est sur instruction du commissaire général de l'OTR, Dr Philippe Kwaku-Tchodié. Il nous a été demandé de faire ce déplacement avec la délégation togolaise pour expliquer aux opérateurs économiques japonais et tous les investisseurs qui seront intéressés par le Togo le dispositif fiscal et douanier qu'offre aujourd'hui notre pays. Revenir un peu sur le contenu du système fiscal. Vous savez que nous sommes de tradition fiscale francophone. Nous rencontrons des opérateurs économiques qui viennent d'un système fiscal anglo-saxon. Donc il fallait revenir sur ces points-là, expliquer aux opérateurs économiques les chantiers de réforme de finances publiques au Togo qui ont abouti à la mise en place de l'OTR depuis 2014 et qui est cette fusion des régies, impôts et douanes. Et ce que nous faisons fondamentalement en termes de faciliter l'investissement durable en République togolaise. Donc il a été expliqué dans les B2B les différents dispositifs fiscaux et douaniers que nous avons en termes d'avantages, les régimes compétitifs, l'organisation même de l'OTR qui est une structure nouvelle au sein de l'UMOA qui intègre la douane et les impôts et les nouveautés de cette réforme-là, notamment l'accent qui est mis sur la lutte contre la corruption pour assurer aux investisseurs une certaine sécurité et une certaine transparence. Le point sur la digitalisation pour donner un accès facile de services de qualité aux opérateurs économiques et la sécurité juridique et judiciaire également et les avantages fiscaux et douaniers. Parce que pour un investisseur, le premier partenaire dans un pays, c'est d'abord l'administration fiscale parce qu'il faut comparer les avantages compétitifs en termes de fiscalité. Donc aujourd'hui, nous avons une fiscalité simplifiée, très accessible, avec des avantages fiscaux et douaniers en fonction de vos projets. Nous avons un nouveau code des investissements, mais au niveau de l'Office ouvert des recettes de l'administration fiscale, il a été question de leur présenter toutes les facilités fiscales et douanières que l'État a mises en place pour encourager l'investissement. Aujourd'hui, nous avons le port qui travaille 24 heures sur 24. Ce n'est pas un truc qui est observé dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous devons profiter de ce positionnement de ce port en Afrique de l'Ouest pour offrir et accompagner toutes les politiques du gouvernement en matière de promotion et d'attractivité des investisseurs.